Aujourd'hui, on va à Los Angeles. Je pense pas que je suis le premier dans l'avion et je pense pas que je suis le dernier non plus. Donc encore un peu en train d'émerger. Je vais border porte H, gate H. Ils ont pas vraiment voulu me laisser entrer. Enfin, ils ont voulu me laisser entrer, mais ils ont dit que j'étais pas enregistré pour le vol pour Los Angeles. Donc c'est un peu problématique vu qu'ils partent dans 30 minutes. Et en gros, c'était leur système informatique qui avait un problème, quoi. Donc voilà. Vous rigolez ou quoi? Donc voilà, mais bon, c'est bon maintenant. Donc j'ai ces pommes de terre allemandes. Puis après je vais aller traverser le gate et puis border. À toutes. Encore, on est juste entre l'Islande et le Groenland. Je suis pas très serein sur les vols transatlantiques. Donc bon, je me dis, bon, au pire, il y a le Groenland. Donc voilà, un peu d'étirement et retour au siège. Voilà, donc je suis arrivé en Californie, je suis arrivé à Los Angeles et c'était un voyage vraiment tranquille. C'est marrant parce que des fois ça se passe vraiment tranquillement et facilement et des fois il y a des retards et tout, mais aujourd'hui c'était vraiment facile. Le vol était cool, j'ai regardé 2-3 films, j'ai lu bien 5-6 heures sur les vols, les 2 vols, donc c'était vraiment bien. Et j'ai posté des trucs sur Snapchat que je voulais parler un peu. Regardez là, ça c'est vraiment sympa ici. Ça c'est la route qui s'appelle Pacific Coast Highway. C'est la route en fait qui est juste au bord de la Pacifique. Et c'est très sympa d'ailleurs. Donc ouais, c'est marrant ces longs vols transatlantiques. J'en fais 1 par mois, 1-2 par mois, maximum 2, généralement 1 par mois. Et je regarde un peu parce qu'on est en trafic là. J'en fais 1-2 par mois maximum, généralement 1 par mois. Voilà, une dizaine par année. Et ça, c'est marrant ce que ça fait à l'esprit finalement, ce que ça permet de dézoomer complètement de ce qu'on fait. Et aujourd'hui, ça m'a vraiment fait réfléchir plus sur la gratitude nécessaire, parce que je reçois beaucoup de questions non seulement de choses pratiques, de comment développer une affaire, comment démarrer quelque chose, comment attirer plus de clients, etc. Comment utiliser Facebook. Toutes ces choses, ça c'est des questions des choses auxquelles on répond directement. Maintenant, il y a aussi des choses qui vont, où ça va au-delà de l'aspect pratique du business, mais c'est des choses qui sont vraiment importantes. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. Par exemple, pour moi, une des questions que je reçois, c'est comment est-ce que tu balances finalement les activités, vu que je fais beaucoup de choses, les entreprises, donc le business, le cinéma et la famille, le temps de repos. Et pour moi, finalement, je me rends compte vraiment, ça revient toujours à la famille. Et j'ai eu la chance vraiment de tomber dans une famille, parce que je sais pas, enfin qu'on y croit, qu'on croit ou on croit pas
comment dire, à la famille dans laquelle on arrive, hein, dans le monde, dans la famille dans laquelle on est, j'ai vraiment eu la chance d'être entouré par mes parents et par ma sœur. Il y a rien que mes parents auraient pu faire de plus ou de mieux, ou que ma sœur ait pu faire de mieux pour la relation que j'ai avec eux. Et même si je fais plus rien dans ma vie, même si j'arrête tout, je suis déjà pleinement satisfait de ma vie. C'est pas une question d'ambition, c'est pas une question de manque d'ambition. Si vous me suivez, vous savez que les ambitions, c'est la lune, quoi. C'est les étoiles. J'ai déjà fait beaucoup dans comment dire. Enfin voilà, j'ai 30 ans là, donc au cours de mes 30 premières années de vie. Mais il y a aussi, je sens une balance très forte qui permet de stabiliser en fait, et c'est le fait d'avoir de la gratitude, quoi, d'être tout simplement conscient de la chance qu'on a. Et voilà, je sais qu'il y a des familles qui ont pas la chance d'être vraiment bien entourées, où il y a un divorce, il y a une séparation, il y a des décès. Et je pense que même si vous vivez ou vous avez vécu quelque chose de difficile, on peut toujours prendre le côté qui nous reste finalement, le bon côté. On peut passer du temps, vraiment créer des opportunités pour passer du temps avec des personnes qui nous aident, des personnes qui nous apportent de l'amour, qui nous apportent de l'assurance, qui nous apportent ce sentiment de sécurité aussi. Et pour moi, c'est mes parents et ma sœur. Évidemment, les amis proches, mais vraiment, ça revient vraiment à waouh, si vous avez vraiment un noyau fort, il peut rien vous arriver, quoi. Il peut rien vous arriver. Et encore une fois, chacun est dans une situation différente. Si vous avez perdu quelqu'un proche, si vous avez perdu quelqu'un vraiment, un membre de la famille très proche, il n'y a pas de formule, hein, pour vivre heureux, quoi. Sinon ça se saurait. Mais là, quand on parle vraiment d'ambition et de développement et de croissance, il faut aussi parler de la gratitude, puis être présent, être reconnaissant de ce qu'on a déjà. Et c'est quelque chose pas qu'on oublie, mais que voilà, on est tellement busy, on est tellement occupé au quotidien que parfois on y pense un peu moins. C'est pas qu'on n'y pense pas, c'est qu'on y pense un peu moins parce on tourne à droite et à gauche tellement. Mais c'est vraiment important. Enfin moi, vraiment les voyages, et c'est pour ça que je passe beaucoup de temps avec ma famille. L'année passée, j'ai passé 3 ou 4 mois avec ma famille. Donc c'est marrant. J'ai 30 ans et je pense que de tous mes amis, je suis celui qui passe encore le plus de temps avec les parents. J'adore mes parents. Et je pense que c'est vraiment, quand je pense à pourquoi, je pense que ça revient aussi à ce sentiment de sécurité qui vous donne ce sentiment d'unité, d'union. Et voilà, donc c'est un petit peu ça que je voulais partager aujourd'hui. Donc c'est bien d'avoir des objectifs, c'est bien d'avoir des rêves, c'est bien d'avoir des grosses ambitions. Et encore une fois, venant de quelqu'un qui est ambitieux à l'extrême, moi, donc je suis hyper ambitieux, hyper actif, hyper voilà, enfin mes ambitions et mes rêves sont tellement élevés que si je les atteins pas tous dans cette vie, c'est pas grave, moi j'aurais atteint beaucoup parce que j'en ai tellement et sont tellement hauts. Mais en même temps, il faut vraiment prendre le temps et vraiment se centrer et puis reconnaître les choses que vous avez déjà, reconnaître les choses, les personnes que vous avez encore, et vraiment créer des opportunités pour passer du temps avec ces personnes. Parce que quand elles sont plus là, elles sont plus là. Et souvent, on le remarque trop tard. Et j'ai la chance de le remarquer tôt, d'avoir encore des gens très très proches, donc mes parents, ma soeur qui sont encore là, en sachant qu'un jour ils seront plus là. Et c'est pareil dans n'importe quelle situation, même si vous avez encore une fois, vous avez perdu un parent, un enfant, et je touche du bois, ça c'est des choses que
j'ai pas vécu, mais ça doit être... C'est difficile de... c'est impossible déjà de prédire comment on se sentira, mais c'est même difficile d'envisager ce scénario-là. Mais vraiment, il faut créer des opportunités pour voir les personnes qui comptent pour vous, même si c'est les amis proches. Et parce que le temps file à une vitesse, si vous ne créez pas vos opportunités vraiment pour voir les gens que vous aimez, le temps passe et un jour le jour arrive où vous allez avoir cette mauvaise nouvelle. Donc le pire, c'est d'avoir ce regret de merde, si seulement j'avais passé plus de temps avec cette personne-là. Donc voilà, pensez un peu à ça. Je vais partager un petit peu plus que simplement regardez les hélicoptères. Il y a beaucoup d'hélicoptères là. Souvent c'est parce qu'ils tournent des films. Regardez, vous allez le voir apparaître là. Ils tournent beaucoup de films forcément là au bord de la plage. Il y a toujours des tournages là. J'ai vécu 2 ans ici à LA, de 2008 à 2010, donc je connais vraiment bien la région. Mais voilà, donc c'est créer du temps, planifier des plages horaires où vous passez du temps avec les gens que vous aimez. C'est autant important, voire même beaucoup plus important. Si vous perdez tout, au moins vous aurez toujours l'amour des personnes que vous avez dans votre vie encore aujourd'hui. Et voilà, c'est tout ce que je voulais partager dans ce petit moment un peu réflexion. Voilà, c'est tout. Je vais aller voir un de mes super amis là, qui habite à Los Angeles. Et je vais partager ça aussi pour vous montrer un petit peu les palmiers derrière. Voilà. Ciao.